Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Alors moi j'ai appris quelque chose sur Zlatan en lisant Le Monde aujourd'hui. Son prénom en fait ça veut dire or. Exactement. Semble-t-il tout ce qu'il touche pourrait se transformer en or. Il en a de l'or dans les poches et d'ailleurs il le dit dans une interview donnée au Monde. Il dit qu'il aide plus la France que François Hollande et il explique qu'il pourrait aider François Hollande s'il voulait à être plus populaire. Ça c'était dans S'il voulait. S'il le voulait. Visiblement il ne le souhaite pas. Il avait fait un petit coup de bluff Zlatan parce qu'on s'attendait à ce qu'il nous donne le nom de sa future destination. On parle beaucoup de Manchester United au moment de la présentation de sa nouvelle marque de vêtements, la marque AZ, et finalement il n'a rien dévoilé alors que tout le monde était venu évidemment exprès pour connaître son nouveau club. Il y a Raphaël Domenach qu'il a rencontré pour Infosport Plus dans le groupe Canal Plus et qui est là donc la seule chaîne française Infosport à avoir pu interviewer le géant suédois aujourd'hui de passage à Paris. Alors il ne parle pas de François Hollande, mais il parle de lui et notamment du PSG après Zlatan. Qu'est-ce que ça peut devenir d'après lui ? Au sujet de votre destination, vous deviez vous exprimer plus tard. Que pouvez-vous nous dire ? J'ai dit que vous deviez être patient, parce que beaucoup de choses sont dites dans le monde. J'aime ça. Beaucoup de gens prétendent savoir, mais ils ne savent rien. Et ça m'amuse. Mais quand je serai fatigué de tout ça, je vous le ferai savoir. Est-ce qu'une surprise est encore possible ? Est-ce que vous pourriez rester à Paris ? Non. Je ne resterai pas à Paris. Pour ce qui est de la ville, oui, je pourrais encore la visiter, comme un touriste. Mais en tant que joueur, pour le club, non. J'ai déjà écrit mon histoire. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est juste que Zlatan jouera avec la Suède à Saint-Denis. Donc, pas très loin du Parc des Princes. Oui. Il sera au Stade de France pour son premier match avec les Suédois pour l'Euro. Justement, des nouvelles des Bleus à 3 jours du début de la compétition. Alors là, ça y est, on est en huis clos avec l'équipe de France, plus de supporters aux alentours. L'entraînement pour évidemment rentrer dans le dur de la préparation avant le match donc contre la Roumanie vendredi au Stade de France 21h. On a quelques images quand même délivrées par la Fédération française de football. Tout va bien pour l'instant pour cette équipe de France. Le soleil est revenu et les bons résultats sont au rendez-vous. On va écouter Laurent Koscielny et André-Pierre Gignac, les deux joueurs qui ne se cachent plus et l'équipe de France ne se cache plus, elle veut gagner 7 € à la maison. On doit avoir l'ambition d'aller le plus loin possible, et le plus loin possible c'est la gagner. Les deux derniers événements qu'il y a eu sur notre sol français, c'est 84-98, on connaît le final. 14 matchs amicaux, 13 victoires, on a engrangé de la confiance, on met pas mal de buts. L'organisation de l'Euro est en France. Les deux dernières fois que la France a organisé un grand événement, un tournoi, elle l'a gagné, donc on est favori. Il y a que 3 équipes qui ont remporté l'Euro à la maison et la dernière c'était la France en 1984 avec un certain Michel Platini. On ne va pas faire mentir la statistique, ce serait dommage. Mais le problème c'est qu'il y a d'autres équipes évidemment en compétition et notamment l'équipe allemande, les champions du monde en titre qui sont arrivés aujourd'hui à Évian. Ils sont à Évian, les Allemands, et ils se sont entraînés. Les joueurs de la Mannschaft qui séjourneront dans un hôtel 4 étoiles dans cette cité thermale. Voilà les images de l'entraînement en public pour cette arrivée en France, avec notamment Thomas Müller. Un petit coup dur quand même pour les hommes de Joachim Löw. C'est Rudiger, le défenseur, qui s'est blessé lors de cet entraînement et qui est forfait, on l'a appris ce soir, déchirure au ligament. Un autre joueur pourrait être appelé avant le début de la compétition des Allemands. Ça sera dimanche contre l'Ukraine à 21h. Et puis, alors, il y a une équipe qui est un petit peu surprenante, c'est l'équipe d'Espagne. On les attend très fort, les Espagnols tenants du titre. Et pourtant, lors de leur dernier match de préparation, ils viennent de perdre ce soir 1-0 face à la Géorgie, qui n'est pas qualifiée pour l'Euro, la Géorgie. La Rora, qui a été battue sur ce but de Tornike Okriashvili. Et demain, ils sont attendus à l'île de Ré. Vous verrez les images sur IT, les premiers matchs des Espagnols contre la République tchèque, le 13 juin à Toulouse. Allez, le dernier but. L'homme le plus rapide d'Europe, c'est un Français. Jimmy Vico, 9 secondes et 86 centièmes. Voilà le temps qu'a réalisé le Français à Montreuil lors de ce meeting. Meilleure performance mondiale de la saison pour lui sur 100 mètres. Le voici, vous allez le voir arriver. Il est où Il s'est relevé. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Le cinquième, vous le voyez maintenant. Bon, d'accord, c'est clair. En même temps, c'est clair. Il égale son record d'Europe, Jimmy Vico. C'est de bon augure en tout cas avant les Jeux Olympiques de Rio. Il croisa certainement la route du Usain Bolt en finale, on l'espère. Ce serait pas mal en finale. Ouais. Merci beaucoup François.